thème de la vidéo, c'est est-ce que l'arabe est une langue facile à apprendre? C'est une bonne question. Je dirais même que, de mon point de vue, c'est pas une langue difficile à apprendre, malgré le fait que la différence de l'alphabet, de la prononciation de certaines lettres, sachant que le français est considéré aussi comme une langue difficile. Dans tous les cas, je vais tenter de répondre à la question en commençant par l'alphabet arabe. Donc, l'alphabet arabe, il se lit de la droite vers la gauche. C'est un alphabet consonantique de 28 lettres. Il est composé de lettres dont le son est équivalent aux lettres françaises, mais également de lettres gutturales et de lettres emphatiques. Il n'y a pas de majuscules. Et les voyelles, en fait, sont les symboles qui se placent au-dessus ou en dessous de la lettre pour produire le son A ou I. Voilà. Alors, voici l'alphabet arabe. Je commence par les lettres dont le son est équivalent aux lettres françaises. Vous voyez qu'il y en a 15, donc c'est plus de la moitié du total. Donc la lettre Ba, c'est l'équivalent de la lettre B. La lettre Ta, c'est la lettre T. La lettre Jim, c'est la lettre J. Le Dal, c'est le D. Le Zai, c'est le Z. Ensuite, la lettre Sin, c'est le S. Shin, c'est équivalent au CHE. Le Ra, c'est le R. Le Fa, c'est le F. Le Kaf, c'est la lettre K. La lettre Lam, c'est le L. Mim, c'est M. Nun, c'est N. Waw, c'est W. Le Ya, c'est le Y. Alors, je récapitule. Là, toutes les lettres qu'on vient de voir, elles sont en vert. Vous voyez que ça représente plus de la moitié. Ensuite, je passe aux lettres gutturales. Donc, ce sont des lettres dont le son sort de la gorge. Alors, ça, c'est le Fa. Le Fa, en fait, c'est le Fink anglais. Le Ra, c'est le Juanita espagnol. Le Val, c'est le Vat, le Vis anglais. Et le Ha, c'est le Home, House, Honey. Donc, si vous avez déjà fait de l'anglais, de l'espagnol ou même de l'allemand, ça va beaucoup vous aider à prononcer ces 4 lettres. Il y a 4 autres lettres gutturales. Là, on va voir le Ha. Le Ha, il n'y a pas d'équivalent, mais en fait, une technique serait de mettre la main sur votre gorge et de voir si ça travaille quand vous prononcez Ha. Après, là, c'est le Ra. Ça, c'est le A. A de Omar. Qaf. De Qalb, cœur. Une autre technique, ce serait de vous enregistrer quand vous prononcez ces lettres-là et de vraiment d'en faire beaucoup pour pouvoir justement améliorer votre prononciation. Et une autre suggestion serait d'acheter des contes pour enfants. Pour débuter, c'est parfait. Des contes pour enfants que vous trouverez sur Amazon, par exemple. Donc, ce sont des contes pour enfants en arabe et en français avec la version audio. C'est très important pour pouvoir associer le son à la lettre que vous étudiez. Vous vous enregistrez pareil et vous verrez que vous allez progresser. Ensuite, je passe aux lettres emphatiques. Donc, on les appelle ainsi parce qu'elles remplissent la bouche. Donc, elles sont 4. Donc, il y a le Sa qui correspond au S, le Da, le T, le Ta, c'est le T, le Va, c'est le Z. En fait, pour pouvoir les prononcer correctement, il suffit de prononcer la lettre française correspondante en collant votre langue au palais pour obtenir le son adéquat. Donc, ce sont des lettres qui sont très utilisées et donc il faut vraiment insister dans la prononciation de ces lettres et les lettres gutturales aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, l'arabe est appelé Lurat al-Dad, c'est-à-dire la langue du Dad, car cette lettre n'existe que dans la langue arabe. Ensuite, je passe à la conjugaison. La bonne surprise, c'est qu'il n'y a que 2 temps dans la conjugaison arabe. L'accompli, c'est-à-dire le passé,
et l'inaccompli, le présent. Donc, c'est quand même pas mal, hein, si on compare avec les temps que l'on a dans la langue française, hein, passé composé, passé simple, conditionnel présent, subjonctif imparfait, subjonctif présent. Donc ça fait là où vous avez beaucoup de moins de travail. Et par exemple, pour construire le futur, il suffit de prendre un verbe conjugué au présent, de lui ajouter la lettre S au début, et voilà, vous avez le futur. Là, on va comparer maintenant la conjugaison française et arabe. En français, par exemple, on va dire je suis parti, et en arabe, ça sera dhahabtu, tout simplement. Sachant que le tout va renvoyer vers le je. Donc, si vous comparez, là, vous avez un, deux, trois mots, et là, vous n'avez qu'un seul mot de 4 lettres. Maintenant, je passe à la grammaire. Donc, la grammaire, je sais que c'est une thématique qui fait pas très plaisir, mais c'est indispensable, hein, pour progresser, quelle que soit la langue. En effet, ça permet de justement déterminer dans une phrase où je trouve le verbe, où je trouve le nom, le complément d'objet direct ou indirect. Par exemple, en français, on va prendre la phrase Rachid boit de l'eau, donc c'est sujet, verbe, COD, c'est une phrase nominale. En arabe, ça va être Yashrabu Rachidun al-ma'a. Donc là, ça va être une phrase verbale. Donc verbe, sujet, COD. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et je vous dis shukran wa ila liqa.